Bonjour, Maxime Laplante, président de l'Union paysanne. Je vous présente la présentation en cours qu'on va faire devant la Régie des marchés agricoles prochainement. Du 22 octobre au 2 novembre, on va demander devant la Régie des marchés agricoles le droit de produire 2000 poulets, 300 dindons et les œufs de 300 poules pondeuses. Incroyable mais vrai, on va demander l'application de la loi. Présentement, la situation au Québec, c'est qu'en tant que producteur, j'ai juste le droit de faire 99 poulets, 100 pondeuses, 24 dindons. Ce qui est vraiment une aberration, c'est les quantités les plus restrictives à peu près au pays. On est considérés comme des Canadiens de deuxième classe actuellement. Comment se fait qu'en Colombie-Britannique, ils ont droit à 2000 poulets? L'Alberta va même permettre de vendre 50 litres de lait à la ferme hors quota, alors que nous autres, on est coincés avec un carcan absolument incroyable. Donc, on va devant la régie pour demander effectivement d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, donc 2000 poulets sans avoir à payer les sommes astronomiques. C'est une démarche qui est importante, surtout qu'on ne comprend pas la situation actuelle. Le Canada vient de signer des accords de libre-échange ou est en train d'en signer d'autres et qui vont permettre l'entrée de ces denrées-là de l'étranger, provenant de fermes qui n'ont pas de quota et qui vont entrer sur notre marché. Fait que le gouvernement nous empêche de produire ces denrées-là, mais permet l'importation de. Où est la logique? Là, évidemment, devant la régie, ce n'est pas certain que ça va bien se passer parce qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait du même avis. Entre autres, les éleveurs de volailles du Québec, donc la filiale de l'UPA, qui sont, soit dit en passant, les détenteurs de quotas. Donc, présentement, ce sont les personnes qui détiennent les quotas de production qui décident s'il y en a d'autres qui auront droit d'avoir les mêmes privilèges. Et pourtant, ces gens-là, en partie, n'ont pas eu à payer les quotas. Au départ, les quotas ils ont été distribués gratuitement et ils sont revendus au prix fort ensuite. La valeur a augmenté graduellement, mais présentement, c'est une mine d'or. Et lorsque les quotas sont de nouveau distribués, s'il y a une demande supplémentaire sur le marché, s'ils disent que le marché du poulet, par exemple, a augmenté de 10 donc on accorde 10 de quotas de plus à ceux qui l'ont déjà, pas aux nouveaux arrivants. Donc moi, en tant que petit producteur, en tant que petit éleveur, je n'ai pas droit à ça. Comment ça se fait qu'une entreprise qui aurait déjà un quota pour, je ne sais pas moi, 50 000 pondeuses, eux autres, on va leur donner 10 de plus de part de quota, puis moi, je n'ai rien du tout? Absolument inacceptable. Donc, c'est la demande qu'on va faire devant la régie. Évidemment, comme je le mentionnais, la Fédération n'est pas très d'accord. Et là, ils vont nous servir toutes sortes d'arguments comme de quoi les petits éleveurs, c'est dangereux. C'est pas très salubre. Des fois, il y a du fumier sur les œufs. Là, il ne faudrait quand même pas détruire notre image de marque. Bon. Fait que ce qu'on demande devant la régie, en passant, c'est l'application de la loi. La loi sur la mise en marché des produits agricoles dit très clairement toute vente directe aux consommateurs ne pas être soumise à quelque plan conjoint, quelque quota, ni agence obligatoire que ce soit. Ça, c'est la loi. La deuxième phrase dit que la régie peut en décider autrement si elle juge qu'une menace pour l'application du plan conjoint. Comme si quelques fermes qui vont avoir le droit de vendre 1000 ou 2000 poulets, ça allait faire trembler l'Obla ou Walmart dans sa mise en marché organisée. C'est n'importe quoi. Donc, même si on rêvait en couleur et qu'on disait demain matin, 1000 fermes de plus qui ont le droit de faire 2000 poulets, on parle de quoi? 1 2 maximum 3 du marché. Il n'y a pas de menace pour l'application des plans conjoints. On pourrait très bien avoir mise en marché commercial à gros volume comme ça fonctionne présentement et de permettre aux petits éleveurs d'avoir la possibilité de fournir leurs consommateurs, leurs clients. Imaginez l'essor incroyable qu'on peut avoir si des gens qui vous vendent déjà des légumes en panier avaient enfin le droit d'ajouter une douzaine d'œufs dans le panier, d'ajouter un poulet, d'ajouter un demi-dindon lorsque c'est rendu le temps de Noël. Qu'est-ce que ça dérange? C'est ça qu'on va réclamer devant la régie. On a besoin d'aide. On a besoin de vous. Vous allez sur le site de l'Union paysanne. On a une campagne d'autofinancement, de sociofinancement présentement. C'est le temps de nous donner un coup de main si vous voulez faire en sorte que la mise en marché de proximité peut être possible au Québec et qu'on ne soit pas encore des citoyens canadiens de deuxième classe. Bienvenue à vous.